Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour les signes astrologiques. Donc je suis désolée, j'ai eu quelques contretemps en cours de route. Donc il y a un petit délai entre les premiers signes et les suivants. Donc aujourd'hui on va aller voir les signes de feu et notamment les béliers. Donc on va aller voir au niveau général, au niveau sentimental, au niveau professionnel et une petite carte conseil avec cet oracle-ci qui est un oracle de plantes pour voir un petit peu quel est le conseil pour vous pour le mois d'août 2023. Donc on va commencer tout de suite avec le tarot. On va voir un petit peu qu'est-ce qui arrive pour vous les béliers pour ce mois d'août 2023. Alors, donc évidemment vous prenez ce qui résonne en vous, c'est un tirage général et global. Donc il y a peut-être des choses qui ne résonneront pas par rapport à votre situation. Alors pour les béliers, au niveau général, qu'est-ce qui arrive vers vous pour ce mois d'août 2023 ? Je suis désolée également, il y a de la pluie et de l'orage chez moi, donc il se peut que vous entendiez soit la pluie, soit le tonnerre. Alors pour le mois d'août, au niveau général, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le 5 de coupe, donc je vais prendre 6 cartes comme d'habitude. On a le soleil, bien, ok. On a le 6 d'épée. On a le diable. Décidément, tout le paquet veut sortir. Bon, allez. L'étoile et le 7 de bâton. Alors, très intéressant. Déjà, vous avez 3 arcanes majeures. Donc, quand même, un mois plutôt chargé, j'ai envie de dire. Et en dos de deck, on a la reine de bâton. Ok. Alors, et on a l'ermite derrière. Ok. Donc, cette reine de bâton, on peut soit vous représenter vous, soit représenter, la personne de votre cœur éventuellement, puisqu'on va la mettre derrière. Donc, peut-être une personne qui est un petit peu plus sur la solitude pour ce mois d'août éventuellement. Une personne qui a envie peut-être de se concentrer sur elle ou sur lui, de manière générale, qui a envie de se reconcentrer sur soi-même et qui a envie en fait de prendre un petit peu son pouvoir personnel. Si ça vous représente vous et pas une autre personne, vous avez envie d'être un petit peu plus seul peut-être pour ce mois d'août, de vous concentrer un petit peu sur vos objectifs avec cette reine d'épée, de bâton, je dis reine d'épée. Sur cette reine de bâton qui a envie d'accomplir certaines choses ici sur le plan matériel, qui a envie que les choses se fassent vite, que les choses se fassent bien, dans la vision qu'elle a envie que ça se fasse. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Alors, on a le 5 de coupe et on a le diable. Donc ici, il y a peut-être un petit peu de tristesse, peut-être de culpabilité par rapport à un lien. Alors ça peut être sur le plan sentimental, peut-être qu'au niveau sentimental pour ce mois d'août, ça va être assez conséquent pour vous. Peut-être qu'il y a une relation, une personne à qui vous tenez, peut-être où ça va être un petit peu tendu, un petit peu inconstant, peut-être pour ce mois d'août. Il y aura peut-être des hauts, il y aura peut-être des bas, il y aura peut-être l'envie, peut-être de temps en temps, de prendre un petit peu, j'ai envie de dire, du recul avec ce 6 d'épée, c'est-à-dire de pas, comment dire, pour éviter de trop se confronter et aller peut-être à la rupture ou à la perte, on va dire, de la personne que vous aimez, d'accord? Parce qu'avec le soleil, on voit que vous aimez beaucoup cette personne. Peut-être que vous préférez des fois, quand il y a, on va dire, conflit, plutôt se dire, ok, je vais prendre mes distances, je vais me mettre un petit peu plus en arrière et on reviendra sur le sujet un petit peu plus tard. Aussi cette idée-là, d'accord? Mais on voit quand même que vous avez envie avec cette personne de construire quelque chose, qu'on a le 7 de bâton qui est juste en dessous, qui nous parle d'endurance, qui nous parle aussi de persévérance. Vous avez envie de persévérer peut-être dans la relation avec la personne que vous aimez. Vous y croyez énormément avec la carte de l'étoile. Vous avez ce vœu peut-être cher à votre cœur que la relation puisse aboutir peut-être sur du long terme, sur peut-être un engagement vraiment beaucoup plus fort, mariage, fiançailles, emménagement ensemble, etc. D'accord ? Ça peut être sur le plan sentimental. Si on parle d'un plan un petit peu plus global, un peu plus général, ça peut être une certaine culpabilité, peut-être de pas avoir signé le contrat ou de s'engager dans une situation précise, peut-être au niveau professionnel ou sur le plan personnel, d'accord ? Il y a un sentiment un petit peu de regret malgré tout,
que les choses peut-être ne se passent pas exactement comme prévu. On se sent un petit peu mains et poings liés, c'est-à-dire que tendance peut-être à... On a envie de bouger, on a envie de faire les choses bien, mais il y a quelque chose peut-être dans votre fort intérieur ou une énergie extérieure ou des gens à l'extérieur de vous qui vous empêchent peut-être de faire ce que vous aimez et de briller avec ce soleil, d'accord? Il y a peut avoir cette énergie-là, en fait, et on vous dit, en fait, peut-être de prendre un peu plus de recul, peut-être par rapport à ça, de vous éloigner, même si ça fait mal, même si il y a de la tristesse de faire ça, peut-être de vous éloigner de ces personnes, de ces situations qui vous rattachent peut-être à des sentiments un petit peu trop négatifs, un petit peu trop toxiques peut-être pour certaines personnes, parce que ça vous empêche, en fait, j'ai envie de dire, de vous illuminer, de briller en fait, d'accord? Peut-être avez-vous avec la carte de l'étoile un rêve, un vœu cher à votre cœur, que ce soit un projet perso, un projet pro ou encore une fois sentimental, d'être accompli, d'accord? On voit que vous êtes peut-être un petit peu bloqué par rapport à ça, mais on vous dit persévérance pour ce mois d'août. Persévérez dans cette voie, éloignez-vous peut-être, voilà, comme j'ai dit, de certaines personnes ou certaines situations qui vous bloquent pour aller vers la destination la plus paisible et la plus joyeuse possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les béliers pour ce mois d'août au niveau général? On a le roi de coupe. Ok. On a le chariot. Donc il y a quand même une certaine maîtrise de vos émotions. Ah, les reines d'épée. Je l'ai appelée, elle est venue. Vous voyez, elle est en dos de deck. Il y a besoin ici de prendre une décision claire, nette, précise, avec de la clairvoyance, de la prise de conscience aussi, hein, d'accord? Avec ce chariot pardon, et ce roi de coupe, il y a vraiment une maîtrise de ses émotions par rapport à ce que l'on veut faire. Là où on veut se diriger, en fait, concrètement. On veut se diriger quelque part et on voit qu'on veut y aller rapidement, d'accord? On a envie d'y aller vite, mais aussi dans l'équilibre, d'accord? On a un petit peu cette idée de yin et de yang, de part féminine, de part masculine, de faire les choses bien, d'accord? Pour vous les béliers, d'arrêter peut-être de trop foncer, mais d'être un petit peu plus dans cette notion, ok, là je prends peut-être un peu plus le temps de réfléchir avec cette reine d'épée avant d'y aller concrètement et de me lancer corps et âme dans la direction que je veux et après de réfléchir, un petit peu cette notion-là. Alors, on va aller voir sur le plan professionnel justement pour vous les béliers. Professionnel finance hein, de manière générale. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous les béliers pour ce mois d'août 2023 au niveau professionnel pour les béliers? Alors on a la carte de l'eau. Alors j'en ai un petit peu trop. On a la carte du ciel et j'en avais une qui s'est retournée. Où est-elle? Alors on a la carte du bonheur. Ok. Donc je prends 6 cartes hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Si vous ne connaissez pas ma manière de faire avec les signes astrologiques, je prends 6 cartes pour chaque domaine. On a la carte de la nativité au niveau pro. Alors j'en ai 2 qui sont tombées. On a la carte de l'ennemi. Et une dernière carte pour vous au niveau professionnel. Bah, ou 2 cartes apparemment. Ok. On a les pénates et la passion. J'espère que... Est-ce que vous voyez bien? Pas trop visiblement. Je vais essayer de remonter un petit peu plus. Et puis en plus, il fait assez sombre. Je suis désolée. Mais si je mets la lumière, je pense que ça fera pas très joli. Je vais juste voir. Bon, ça a l'air un petit peu mieux. Donc on va mettre un peu la lumière. Et en d'autres decks, on a le feu. Donc on nous parle ici encore une fois de combativité. On a 2 fois les coques en plus. Hein. On nous parle de combativité, d'endurance peut-être au niveau professionnel, parce qu'il y a un domaine où il faut persévérer, d'accord? Où il vous faut peut-être vous donner les moyens aussi peut-être d'y arriver éventuellement, d'accord? On nous parle de l'eau et de nativité. Donc ici, il y a de l'abondance, d'accord, qui arrive, il y a de la fluidité. Les énergies sont plutôt bonnes ici sur le plan professionnel et des finances. On parle peut-être ici de messages, de nouvelles que vous allez peut-être recevoir, j'ai envie de dire, soit version papier, administrative, peut-être des contrats, des demandes, etc. Des choses qui sont en train de se fluidifier un petit peu dans les énergies. Alors, je n'ai pas souvenir du mois de juillet pour vous les béliers.
peut-être que ça stagnait un petit peu sur le plan professionnel. Et là, justement, les choses sont en train de se fluidifier. Avec la carte du ciel également, on nous parle de protection, d'accord? Vous êtes protégé sur le plan professionnel par rapport à des ennemis. Alors, ces ennemis, ça peut être des personnes autour de vous, d'accord, qui sont un petit peu dans la jalousie, dans le mauvais œil, on va dire, entre guillemets, par rapport à votre situation. Je suis désolée pour les cloches. Peut-être que certaines personnes n'ont pas envie, entre guillemets, de manière consciente ou inconsciente, que vous réussissiez, d'accord? Ça peut être aussi de vous protéger contre vos vieux démons, d'accord? Sur le fait que vous êtes nul, vous arrivez à rien, vous ne pourrez jamais arriver, entre guillemets, au vœu que vous voulez. Ou, alors attendez, je vais peut-être couper et je reprends juste après. Alors j'ai fermé ma fenêtre, mais il se peut que vous entendiez encore la pluie, je suis désolée, je ne pourrais pas faire autrement. Alors, comme je dis, peut-être des vieux démons, voilà, vous êtes un petit peu nul, vous vous sentez mal, etc. Il y a un petit peu cette notion de, faut arrêter de se mettre ça en tête, mais plutôt vous dire que vous allez dans la bonne direction par rapport à l'objectif que vous vous êtes donné. On nous parle de bonheur, donc quand même, pour moi sur le plan professionnel, on vous dit, allez-y, faites ce qui vous plaît en fait avec cette carte-là. Si vous avez un objectif professionnel, par exemple, je sais pas, vous avez un rêve de devenir avocat ou de changer complètement de boulot et de faire une formation pour être naturopathe, allez-y, d'accord? Faites ce que vous aimez, et quand on fait ce qu'on aime, on arrive toujours à aller à l'objectif que l'on s'est fixé, d'accord? On nous parle aussi des pénates et de la passion. Donc on nous parle ici avec les pénates de réflexion, d'accord? De réflexion justement par rapport à ce que vous aimez avec la carte de la passion. Donc comme j'ai dit, ça peut être vraiment un boulot qui vous plaît. Alors soit les choses avancent bien dans le boulot qui vous intéresse, c'est-à-dire peut-être que vous rentrez en formation, peut-être que vous arrivez enfin à trouver un travail qui vous plaît assez et qui vous permet en fait une certaine stabilité sur le plan des finances. Et ça, c'est grâce à votre combativité, d'accord? Après une période où ça a été un petit peu compliqué, vous arrivez à trouver un travail qui permet en fait de sortir un petit peu la tête de l'eau, d'accord? Ici aussi, ça peut nous parler peut-être de prendre de la distance aussi, peut-être, soit si ça concerne des personnes, voilà, qui sont un petit peu toxiques, un petit peu négatives, et que vous les connaissez, de prendre une certaine distance par rapport à eux, d'accord? Ne pas les laisser trop empiéter sur votre vie. Et ça, je pense que ça rejoint un petit peu le tirage général. Alors, on a la carte de la destinée. Alors là, j'en ai un peu trop. Donc, on vous dit, pardon, que vous avez la clé pour le niveau sur le plan professionnel pour ouvrir les portes. Alors, on nous parle un petit peu de retard. Donc, il est possible sur le plan professionnel que les choses tardent un petit peu, soient un petit peu retardées. Néanmoins, vous avez la clé. Donc, à vous de mettre tout en œuvre sur le plan matériel et sur le plan concret pour vous diriger le plus rapidement, mais surtout de manière sûre vers l'objectif que vous désirez atteindre. Alors, on va aller voir maintenant sur le plan sentimental, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, pour ce mois d'août 2023. Alors, pour les béliers, ça nous fera une petite musique de fond avec l'appui également. Alors, pour les béliers, au niveau sentimental pour ce mois d'août 2023, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, il y en a un petit peu trop. Donc, évidemment, peu importe les domaines, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Alors, on nous parle de vie antérieure. Ok. Ah bah, lien de vie antérieure. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à une vie passée ici qui revient. On a l'amour de soi. Au niveau sentimental. Alors, j'en ai un petit peu trop. Je suis vraiment désolée pour l'appui, mais si je coupe pour reprendre toutes les 5 minutes, ça va être un petit peu compliqué. Alors, on a la période de stagnation. On a le chakra sacré. Ouh, bah, décidément, ça veut bien parler ici pour vous les béliers. Et on a, je crois que c'est la rancune. Ok. Et en d'autres decks, on a le besoin d'ancrage. Donc sur le plan sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, etc., vous prenez ce qui résonne par rapport à ce que je vais dire. Il y a peut-être besoin ici de souffler un petit peu. De souffler, de prendre du temps pour soi, du temps pour s'ancrer à l'instant présent également. Peut-être de ne pas penser au futur également, mais plutôt à ici et maintenant. Il y a un petit peu parce que voilà, peut-être que vous réfléchissez beaucoup par rapport à la relation que vous avez
ou aux futures relations que vous aimeriez avoir et du coup, vous êtes plus dans le passé que dans l'instant présent. Alors quand même, on nous parle quand même 2 fois de vie antérieure. Donc ici, peut-être que vous êtes en amour, en couple, où vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans d'autres vies, ce qui fait que peut-être les choses... il y a un certain coup de foudre, mais en même temps, il y a une certaine, j'ai envie de dire, une certaine tension ici avec la carte des rancunes. Peut-être que justement, dans les vies passées, la relation a été un petit peu compliquée, parce que voilà, elle n'a peut-être jamais pu aboutir réellement. Et dans cette vie-ci, peut-être que voilà, vous êtes soit en couple, soit vous pouvez rencontrer cette personne bientôt. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, d'accord? Il y a aussi l'amour envers vous-même, mais il y a beaucoup d'amour aussi envers cette personne. Mais il est possible que il y ait une certaine tension pour ce mois d'août avec la personne que vous avez dans le cœur, d'accord? Des tensions qui, entre guillemets, peuvent se résoudre avec de la communication et surtout parce qu'il y a de l'amour, d'accord? On a envie que les choses se passent bien, on a envie que les choses soient plus fluides aussi. Il est possible aussi que la peur de stagnation, que les choses sur le plan sentimental soient un petit peu bloquées, que ça mouline un petit peu dans la semoule, si vous êtes célibataire ou en couple, hein, peu importe, ça peut bloquer un petit peu, d'accord? Peut-être que aussi pour les personnes qui peuvent être célibataires, éventuellement, il y a l'envie de rencontrer quelqu'un, il y a l'envie de peut-être de se mettre en couple avec quelqu'un, mais ça stagne, d'accord? Parce que, encore une fois, peut-être trop dans le futur et pas assez dans le présent aussi, hein. On parle du chakra sacré, donc on nous parle aussi peut-être de lien à la vitalité. Peut-être est-ce que vous avez, sur le plan affectif, perdu, on va dire, soit des moments charnels. Est-ce que, on va dire, entre guillemets, la libido est-elle au rendez-vous ou est-elle un petit peu amoindrie? Est-ce qu'il y a aussi un petit peu de rancœur par rapport à ça, éventuellement, pour certaines personnes? On peut aussi nous parler de regain, enfin, d'une baisse, on va dire, de vitalité dans le couple. On va dire peut-être de moments de partage, de tendresse, etc. Ce qui crée aussi un petit peu de rancune et qui renforce cette dynamique de il est peut-être temps de prendre soin l'un de l'autre en fait. Ouais, il y a quelque chose qui bloque au niveau sentimental pour vous les béliers. Ça peut être ce lien de vie antérieur, hein. Ouais, ça bloque aussi peut-être par rapport à la famille ou aux proches. Est-ce que la personne est acceptée dans votre famille? Oui ou non? C'est peut-être que pas vraiment, peut-être que voilà, ça bloque aussi un petit peu au niveau de la famille éventuellement pour certaines personnes. Si vous connaissez la personne, ça peut être aussi pour les célibataires, peut-être un blocage qui nous parle d'une lignée familiale, du transgénérationnel en fait. Alors on va le voir au niveau pour les célibataires béliers justement. Alors, on nous parle de travail, de réponse déjà en soi et de ralentissement. Ouais, vous devez travailler, vous aussi, les célibataires, sur certaines blessures que vous avez sur le plan affectif. Peut-être voilà, qui sont liées soit à la famille, donc controgénérationnel, soit par rapport à des blessures que vous avez vécues sur le plan affectif, que vous traînez, que vous n'arrivez pas peut-être à conscientiser ou à guérir, mais qui va être important de faire parce que vous avez la clé pour débloquer tout ça, parce que pour le moment, on voit un certain ralentissement sur le plan affectif pour ce mois d'août, d'accord? Ok, et on va aller voir justement quelques cartes conseils des plantes pour vous, les béliers. Conseils pour vous, les béliers, pour ce mois d'août. Décidément, les cartes aujourd'hui, elles font que voler. On nous parle d'enrichir, de soutien et de rêve. Alors, ce qui est très intéressant, on nous parle d'enrichissement. Peut-être vous enrichir sur peut-être des connaissances, des formations. Ouais, vraiment, j'ai cette notion de vous enrichir sur le plan intellectuel éventuellement, de prendre connaissance de plusieurs choses, peut-être pour vous permettre d'avoir toutes les informations possibles pour aller choisir peut-être un chemin ou une direction spécifique. On nous parle de soutien également, donc de soutien par rapport à des proches, par rapport à de la famille, d'accord? Que vous êtes soutenu. On peut aussi nous parler de soutien par rapport
ou spirituels, donc par rapport à l'univers, etc. Vous êtes soutenu par eux, donc ne doutez pas pardon, de leur soutien. Ils sont là même quand ils sont, on va dire, invisibles, d'accord? Et on nous parle de rêves, donc peut-être avez-vous des projets, des rêves spécifiques que vous souhaitez réaliser, donc on vous dit également de persévérance, d'accord? De persévérer dans cette direction, vous êtes protégé également par rapport à ça, donc à vous aussi de vous donner les moyens, d'accord? Et peut-être éventuellement avec la carte du rêve qu'on peut nous parler de messages que vous pouvez recevoir durant vos rêves pendant que vous dormez également. Voilà pour vous mes chers béliers, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours très important d'avoir votre retour par rapport à ça. À me laisser un petit like ou à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Et je vous invite également à vous abonner à mon Instagram ou si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.